Bonjour et bienvenue dans cette autre vidéo de formation où nous continuons à voir comment est-ce que vous montez une campagne marketing Facebook qui soit pertinente et qui soit justement performante. Donc ici, j'étais en train, dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué comment est-ce que je faisais mon ciblage. Et là, justement, je voulais passer avec vous à la partie placement, budget et calendrier. Ça, c'est la partie la plus intéressante parce que vous allez pouvoir comprendre concrètement pourquoi, quelles sont les 3 cases que vous devez décocher si vous voulez faire des campagnes marketing Facebook rentables. Parce que ces cases sont cochées par défaut. Si vous laissez cocher, ça vous fait perdre de l'argent. Vous allez comprendre pourquoi. Alors concrètement, déjà pour terminer, donc ensuite, quand j'ai coupé la vidéo, comme je vous ai dit, ici je suis en train de monter une campagne Facebook réelle. Donc c'est vraiment pour faire la promotion de notre produit qui s'appelle Franc Contact. Donc la landing page elle est faite, etc. Donc là c'est vraiment une vraie campagne. Et ici donc ce que j'ai fait, c'est que eh bien, moi, je cible des dirigeants d'entreprise parce que c'est à eux que je souhaite proposer mes prestations marketing. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté là-dedans également quelques personnes du marketing pour que vous puissiez comprendre. Vous voyez, par exemple, pour vous montrer aussi ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que très clairement, par exemple, là, j'ai rajouté manage, donc c'est a priori quelqu'un qui est manager. Donc, des choses comme ça, il faut pas parce que un chef d'entreprise ne va jamais se mettre dans son poste manage, vous voyez, ou management. Donc ça ne m'intéresse pas. Managing Director and CEO, oui, ça c'est un chef d'entreprise. Marketing Consultant, non, les consultants marketing ne m'intéressent pas. Ma première cible, c'est les chefs d'entreprise. Et c'est là où c'est extrêmement important que vous ayez préalablement fait la première étape de votre du travail, le premier des 3 piliers de votre parcours de conversion, qui est le profiling, c'est-à-dire bien définir à qui est-ce que vous vous adressez. Alors si vous ne connaissez pas le sujet du parcours de conversion, sachez que c'est un sujet auquel vous devriez vous intéresser parce que une grosse partie du succès marketing de vos projets va dépendre justement de votre capacité à monter des campagnes efficaces. Alors je suis en train de vous chercher justement la présentation. Voilà, donc voici la présentation dans laquelle justement je vous explique ce concept. Alors cette vidéo n'est pas faite pour ça, donc je vais pas m'attarder sur le sujet très longtemps, mais ce que j'aimerais, c'est au moins si vous en avez pas encore entendu parler, vous montrer de quoi il s'agit. Donc voici en fait attendez, je vais vous le montrer. Donc ok, donc voilà, voilà, donc voici en fait le parcours de conversion universelle. Ce qui est important, c'est ça, le profiling. Donc c'est le premier des 3 piliers. Ensuite, il faut que vous construisez votre process propriétaire qui vous permet de convaincre vos prospects sur le fait que vous pouvez les amener d'un point A à un point B. Et puis la 3e étape, c'est mettre en place votre système de proposition escalator, donc qui vous permet de capter les plus petits prospects, mais également les plus gros. Alors je vais m'arrêter là-dessus pour cette partie donc qui a trait au parcours de conversion universelle. Et si jamais vous avez besoin d'approfondir là-dessus, envoyez-moi un mail ou alors allez sur j'ai écrit un livre très synthétique là-dessus qui vous permet de traiter le sujet, donc qui s'appelle la machine à vendre. Donc vous le cherchez sur Amazon, vous pourrez le trouver. Bref, première étape, le profiling, très important, mais ma cible, c'est pas les gens dans le marketing. Je vais les enlever ici de toutes mes cibles parce que je suis en train simplement de mettre des gens qui vont me coûter de l'argent et je sais qu'ils vont pas convertir parce que mon message n'est pas. Hop, là je viens d'enlever quelqu'un en parlant là que je devais pas. Owner and CEO, lui il m'intéresse. Owner and CEO en poste, il m'intéresse. Donc tous les owners ça m'intéresse, mais tout ce qui est marketing spécialiste, marketing consultant, ça ne m'intéresse pas. Donc une fois que le ciblage est fait de cette façon, maintenant la prochaine étape c'est les placements. Alors dans l'étape des placements, donc ajouter un type de connexion. Alors
c'est ici, voilà, vous voyez, donc page Facebook, etc. Alors non, ça m'intéresse pas dans mon ciblage, mais voilà, voici la section sur les placements, c'est celle que vous voyez ici. Alors c'est ici que vous allez gagner ou perdre de l'argent dans votre campagne Facebook. Donc par défaut, vous avez placement automatique recommandé, donc et c'est Facebook qui s'occupe de placer vos pubs, en tout cas Facebook vous dit qui vous place vos pubs là où celles seront les plus performantes. Alors c'est bien dans le concept, mais dans la pratique, ça va pas être si efficace que ça. Alors concrètement, ce que je vous encourage à faire, c'est passer ici, donc modifier les placements et sur cette option. Donc ça c'est le premier clic qui va vous faire gagner de l'argent. Le deuxième qui va vous faire gagner de l'argent, c'est que ici au niveau de tous les appareils recommandés, cliquez ici et passez sur bureau uniquement. Pourquoi? Parce que en fait, aujourd'hui statistiquement, les gens convertissent beaucoup mieux lorsque ils sont sur mobile, sur un ordinateur de bureau, par rapport à ceux qui sont sur un mobile. C'est-à-dire qu'il y a pour l'instant encore moins de gens qui achètent, c'est-à-dire qui vont concrètement mettre leur numéro de carte bancaire ou leurs coordonnées PayPal sur leur mobile. Donc c'est la raison pour laquelle si vous faites une campagne pour laquelle vous attendez que les personnes, eh bien, qu'ils font plus qu'un opt-in, éventuellement qu'ils achètent votre produit, basculez absolument et impérativement sur bureau uniquement. Ok, donc ça c'est la première chose qui va être indispensable. Deuxième chose qui va être indispensable lorsque vous montez votre campagne, eh bien, c'est de venir ici et au niveau de la colonne de droite, de désactiver la colonne de droite. Alors, je vais vous expliquer pourquoi lorsque nous allons passer justement dans la section rédaction de la publicité. Vous allez comprendre pourquoi, mais pour l'instant, je vous le dis, désactiver la colonne de droite. Alors, pour l'explication que je peux vous donner à ce stade, c'est que ce que j'ai pu constater, c'est que lorsque les gens cliquaient dans une publicité dans leur fil d'actualité Facebook, eh bien, ce qui se passait, c'est que ou ce qu'on appelle aussi timeline, ce qui se passe, c'est que c'est les gens qui étaient plus engagés avec la publicité. Dans la colonne de droite, les gens savent que c'est la pub et j'avais un taux de rebond beaucoup plus important. C'est-à-dire que les gens cliquaient sur la pub, ils viennent sur ma landing page et ils repartaient aussitôt. Donc ça veut dire c'était vraiment des curieux. Alors que lorsque c'est dans le fil, dans la timeline des gens, ils ne cliquent pas. S'ils ne sont pas engagés avec votre pub, ils vont pas cliquer. Vous avez moins de touristes. C'est-à-dire que si il est en train de chercher quelque chose dans sa timeline ou s'il veut rester sur Facebook, il va pas cliquer. Et c'est très bien parce que ce que vous voulez, c'est des gens qui vont cliquer s'ils sont engagés, pas des gens qui vont cliquer et ça va vous coûter du clic et ensuite ils vont repartir. Vous voyez? Donc c'est la raison pour laquelle moi, quand je monte mes propres campagnes, eh bien je décoche les options de la colonne, je décolle cette option colonne de droite. Et là, je suis sûr que j'ai optimisé au maximum ma campagne pour un maximum de rentabilité. Donc, je passe sur bureau uniquement et ici, je décoche la colonne de droite. Ok? Donc, quand vous passez sur bureau uniquement, ça décoche également Instagram et Audience Network qui, en général, en tout cas pour moi qui suis dans le marketing, c'est pas pertinent. C'est des cibles qui ne convertissent pas. Je sais pas si ça convertit chez vous. Si vous êtes dans le domaine de la beauté, du design, du fashion, etc. Peut-être que Instagram, tout ça peut parler, mais aujourd'hui, j'ai pas encore vu de statistiques me montrant ou en tout cas démontrant qu'Instagram c'était vraiment un média qui convertissait derrière. En tout cas, dans ma discipline qui est le marketing, j'en ai pas vu. Donc voilà comment est-ce que vous allez modifier vos placements pour avoir une campagne qui soit économiquement optimisée au maximum. Ensuite, budget calendrier, là ça dépend de vous. Moi, là derrière au niveau des budgets, j'ai fait en général des publicités de l'ordre de 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros par jour en fonction du type de publicité. Là, je vais laisser pour l'instant à 20 euros. Donc c'est une publicité pour laquelle je suis en train de faire un split test et j'ai mis 10 euros de l'autre côté. Donc je vais également mettre 10 euros ici pour voir un petit peu, ou même 20 euros pour voir un petit peu, pour avoir rapidement mes résultats. Ok, donc diffuser l'ensemble des publicités continue à partir d'aujourd'hui. Très bien, pas une date de fin, non, parce que je suis mes publicités quotidiennement, donc je peux les arrêter quand je veux. Ensuite, optimisation et la diffusion, donc pour les clics sur les liens, pour les impressions ou pour les portées uniques quotidiennes. Pour les clics sur les liens, je veux payer quand quelqu'un clique parce que je sais que c'est là où c'est à partir de là je prends le contrôle et j'ai totalement optimisé ma landing page. Donc je reste sur les clics sur les liens et derrière au niveau du montant de l'enchère, je laisse en automatique en général au départ, au moins au départ de ma campagne. Je paye pour les clics. La planification, eh bien, c'est à partir de maintenant et c'est tout le temps. Et le type de diffusion, c'est tout au long de la journée et non pas le plus tôt possible. Ok? Donc, voilà un petit peu comment je paramètre mes publicités. Et ici, je vais être donc sur landing page.
Et là, ça va être une pub de trafic. Donc, je vais l'appeler nom de l'ensemble de publicité, dit landing page trafic. Et donc, c'est là-dessus que je vais terminer mon paramétrage de cette publicité. Alors, en ciblage, je vais quand même mettre français France pour être sûr. Donc, voilà. Et là, je regarde rapidement tous mes paramétrages. Et voilà, donc je vois que tout est correctement paramétré. Donc, je peux terminer cliquer sur continuer et terminer ma publicité. Donc, maintenant, je vais rentrer dans le paramétrage justement de la publicité en elle-même. C'est ici que vous devez faire la deuxième partie du travail si vous voulez faire des campagnes Facebook qui soient vraiment rentables. Je vais vous expliquer en fonction du carrousel, de l'image, de la vidéo, du diaporama, du canvas, qu'est-ce que moi je choisis, quelle option je choisis, pour quelle raison je la choisis, ou dans quel cas je choisis d'autres options. Ici, ensuite, je vais défiler toutes les options et je vais vous expliquer concrètement qu'est-ce que je remplis, qu'est-ce que je remplis pas, pour que vous compreniez concrètement comment est-ce que vous pouvez l'adapter à votre marché pour faire vous aussi des campagnes Facebook rentables. Merci de votre attention et rendez-vous à la vidéo suivante tout de suite pour continuer.